bonjour à tous pour une nouvelle semaine. Donc nous allons voir l'énergie de la semaine du 5 au 11 juin. Donc j'espère que vous allez bien. Il y a un petit peu de soleil dans ma pièce, enfin même beaucoup de soleil. Vous voyez, ça fait un petit peu d'auréole lumineux aussi là. Donc j'espère que vous allez voir mes cartes en tous les cas. Donc là, comme d'habitude, tout est tombé, donc une carte des rêves du tarot de Gaïa pour voir l'énergie qui vous accompagne, une carte de la lunologie pour voir les conseils de la lune, cette carte du tarot psychique pour voir dans quel état d'esprit vous êtes au courant de cette semaine, cette carte du tarot Illuminati pour voir les conseils et l'application dans la matière, une carte du tarot des anges gardiens pour leur message, un petit mot de l'au-delà aussi de Barbara Plot et votre petite phrase du petit oracle des couleurs pour garder votre phrase en mémoire toute la semaine comme un petit mantra. Allez, nous allons commencer à découvrir ce beau tirage. J'espère qu'il sera aussi beau que le soleil que j'ai dehors. Donc, allez, le tarot des rêves de Gaïa, c'est le 2 de feu. Ah, vraiment, avec le soleil qu'on a, ça tombe bien. Voilà, ça doit être quelque chose de passionnel certainement cette semaine. On va voir ensemble quand même. Donc, de passionnel, de chaleureux aussi. Peut-être de conflictuel aussi entre ces deux femmes. On va voir ce que nous apporte le 2 de feu. C'est voilà, on va se confronter quand même. C'est le partage du pouvoir, être un mentor, partenariat, égalité, travail d'équipe, intérêt commun, ambition et contrôle. Donc, vous voyez, il y a vraiment des forces là, peut-être à mener à deux, mais beaucoup peut-être de quelque chose de fusionnel aussi, peut-être qu'on n'est peut-être pas d'accord sur tout aussi. Le 2 de feu représente les partenariats et l'alignement avec quelqu'un qui partage vos projets et vos visions pour concrétiser vos idées. Il symbolise une situation de pouvoir partagée où deux personnes ayant des intérêts communs travaillent ensemble parce qu'ensemble, elles ont davantage de chances de succès dans leur ambition que si elles travaillaient seules. Le 2 de feu représente le travail d'équipe et de travailler ensemble de manière harmonieuse. La répartition du travail est naturelle et les choses peuvent se faire spontanément car chacun a des forces différentes mais égales qui, lorsqu'elles sont mises ensemble, créent un tout plus puissant et uni. Cela signifie des échanges égaux d'énergie, chaque partie tirant la même gratification et la même satisfaction. Avez-vous un but ou un résultat dont vous souhaitez la concrétiser, mais auquel vous ne pouvez pas parvenir sans avoir de l'aide? Lorsque le 2 de feu apparaît dans votre tirage, il représente l'occasion de travailler avec quelqu'un dans une collaboration qui vous permet à tous deux de concrétiser quelque chose. Que cette personne se présente à vous comme un mentor qui, en travaillant avec vous, peut vous apprendre les savoir-faire dont vous avez vraiment besoin. Ou bien comme un partenaire qui travaille avec vous pour se décharger de la moitié de ses tâches. Le partage de vos visions et de vos intérêts communs va vous aider à triompher des obstacles qui pourraient vous empêcher d'aller de l'avant sur votre chemin. Voici venu le temps d'un travail d'équipe dans la situation présente. 2 têtes valent mieux qu'une. Et 4 mains rendent le travail plus léger. Donc une collaboration vraiment parfaite entre deux êtres. Là, c'est quand même une prise de pouvoir entre les deux, une égalité, un juste milieu entre les deux et une complémentarité. Voilà, pour ces deux êtres. Donc voilà, si vous avez quelque chose à entreprendre, eh bien, trouvez cette personne-là, ou peut-être aussi sur le plan affectif. Voilà, on n'est pas que sur un plan professionnel. Allez, la lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous êtes suffisamment bien. Voilà, donc il y a un résultat avec cette pleine lune qui est là. Voilà, il y a un résultat. On est suffisamment bien pour concrétiser les projets, quel que soit le projet, pour une continuité de ce que vous voulez surtout. Allez, on va découvrir les 7 tarots psychiques. Allez,
le chakra sacré. Il y a bien quelque chose en route, un projet en route. Alors, victoire et succès, mouvement, choix et décision, le pouvoir, on le ramène là, hein. La fertilité, la perte affective, mouvement positif vers l'avant. Alors, ce qui concerne moi, pour la lecture de ces cartes, eh bien, en tous les cas, il y a quelque chose avec le chakra sacré qui se met en route. Il y a quelque chose de créativité. Le chakra sacré, c'est ça. C'est la mise en route. Regardez, on a la fertilité là, hein, l'enfantement, en fin de compte, hein, qui arrive là. Avec victoire et succès, il faut tenir bon. Hein. Il y a beaucoup de choix et décisions à prendre, hein, mais vous avez l'autorité, le pouvoir avec cet arcane majeur ici, hein. On a quand même une arcane majeure ici et une arcane majeure ici. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même la prise de pouvoir. Là, c'est l'empereur. Et là, je pense que c'est l'impératrice. Donc, là, vous voyez, il y a quelque chose... oui, on me dit... Alors, là, j'interromps un petit peu les choses. Là, on est en train de me dire qu'il y a des gens qui ont commencé un travail, mais qui sont épuisés d'aller jusqu'au bout. Et là, ce tirage-là dit n'abandonnez pas. Il y a des gens qui piétinent. Hein, ça, c'est pas nouveau, je pense. Mais là, il est temps de changer quelque chose avant cet été, on me dit. D'accord? Beaucoup sont dans l'impasse. Et il faut absolument terminer ce que vous avez engendré. Parce que les disputes, que ce soit d'ordre professionnel ou personnel, les disputes vont s'engendrer de plus en plus fortes. Donc, il y a quelque chose à remettre en point. Voilà, le petit entracte. Donc là, dans ce tirage-là, il y a beaucoup encore de décisions, de choix et décisions. Hein, vous avez plusieurs portes. Donc, et il y a quelque chose qui va accélérer le mouvement. Peut-être une opportunité aussi qui va s'engendrer. Parce que là, les choses, ils peuvent aller très très vite là. Donc c'est pour ça que j'ai ce petit message entre temps. Voilà, ceux qui ont amorcé un pas, eh bien faites-le. Hein. Vous avez le pouvoir de faire pour enfanter quelque chose d'autre. Hein, pour créer quelque chose d'autre. Forcément, là, on me dit, avec la perte affective, vous n'allez pas pouvoir emmener tout le monde dans sur ce chemin, sur ce choix-là. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Cette personne ou ces personnes vous suivront peut-être de loin, mais en tous les cas, n'abandonnez pas pour avancer. Hein. Peut-être que c'est que momentané, mais si le cas ou pas cas, de toute manière, avancez pour votre bien-être. Hein. Là, on vous met mouvement positif vers l'avant. Eh bien là, oui, mettez les voiles. Hein. Et puis, voilà, vous récupérez les gens derrière vous s'ils veulent venir vers vous ou pas. Hein. Il n'y a pas tant d'importance, je dirais. D'accord? Là, c'est vraiment la dernière étape de cet été pour justement amorcer une nouvelle vie pour vous. Voilà. Donc, ils suivront peut-être après. Il n'y a pas de souci. Il faut être bien dans ce que vous entreprenez, surtout être bien pour vous. Hein. Il y en a qu'il faut qu'ils soient bien pour eux maintenant. Hein. Voilà. C'est pour ça que cette carte-là, vous êtes suffisamment bien aussi. D'accord? Pour le faire. D'accord? Parce que les choix n'étaient pas... voilà. Je laisse les gens par derrière, voilà, en arrière de moi, mais quelquefois, il faut nous faire le premier pas et après les autres suivent, hein, à leur pas peut-être, mais ils suivront. Voilà, donc sur le chakra sacré avec le tarot Illuminati, ce que vous allez pouvoir mettre dans la matière, eh bien on va voir ça ensemble. Sur le chakra sacré, on a la reine de baguette. Sur victoire et succès, on a le jugement. Vous voyez, hein, il y a vraiment on y reviendra, mais il y a vraiment des trompettes d'argent, hein, donc, waouh, c'est superbe, hein, sur les deux cartes en plus, hein. Allez, sur mouvement, choix et décision, on a le 7 de pentacles. Sur le pouvoir, on a, oh, la force, regardez ça. Sur la fertilité, on a le roi de coupe. Sur la perte affective, on a également le 3 d'épée, et sur le mouvement positif vers l'avant, on a le hiérophante. Alors,
je reprends mon chakra sacré avec la reine de baguette. Cette reine de baguette, justement, c'est celle qui organise, qui sait faire les réceptions, qui sait faire, qui est appliquée à tout pour justement créer, concevoir, la compassion aussi, pour peut-être des cérémonies ou des cocktails ou des choses comme ça, de réunion, hein, elle est une bonne organisatrice pour justement, peut-être justement par rapport à cette création que vous allez faire, peut-être vous allez faire un pot, voilà un pot, un vernissage de quelque chose, mais au moins, si c'est dans l'ordre personnel, eh bien, là, sera bien appliqué. Vous êtes bien appliqué peut-être à faire les choses en tous les cas. Une bonne organisation dans le changement qui va s'opérer pour vous. Sur le victoire et succès, on a quand même le jugement. Alors regardez, c'est quand même bien parce que vous êtes claironné quand même, avec quand même des trompettes d'or. Hein. Donc là, on vous dit de continuer. Hein. Avec le jugement, là, si vous voulez, on vous apprend, on vous somme de vous mettre en action. D'accord? On vous somme de mettre en action. On rassemble pour mettre en action. Et là, c'est une victoire. Il va y avoir certainement beaucoup dans votre créativité, dans ce que vous allez entreprendre. Beaucoup de monde et beaucoup de succès en tous les cas. Avec mouvement, choix et décision, on a le 7 de Pentacle. Et bien le 7 de Pentacle, voilà. Il a parcouru un petit chemin, ce petit homme-là. Et il se pose, il a déjà des données. Il se pose et là, il réfléchit par rapport à ses décisions. Il réfléchit pour dire, voilà, il m'en faut d'autres. Hein. Moi, il m'en faut d'autres parce que là, je ne veux pas m'en tenir qu'à ça. D'accord? Hein? En toute patience, il va réfléchir, il va continuer à récolter des deniers. Voilà. Et il prend le temps de ses réflexions. Hein? Mouvement, choix et décision. Vous voyez, il est en décision là. Avec pouvoir et force, mais alors, c'est quand même hein, la belle et la bête. Là, le pouvoir de la bête et de l'homme. La différence, cette différence-là peut vous donner la force. Différence peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être à l'accompagnement de celle-ci qui vient avec vous partager cet événement, en tous les cas, cette situation-là. Mais en tous les cas, il y a quelque chose, un pouvoir à avoir avec une réussite au succès. D'accord? Vous le mettez dans votre contexte, hein. Il y a l'amour aussi, là il y a l'infini, il y a quelque chose qui peut durer dans ce pouvoir-là, dans cette action-là en tous les cas. Avec la fertilité, j'aime bien le roi de coupe. La fertilité, justement, vous engendrez quelque chose. Avec le roi de coupe, il est sage, il a de la compassion, c'est un leader pour la famille aussi, pour l'amour de la famille. Hein, et en plus, il est tout en compassion, je disais, mais une compassion active. Hein. Là, il récolte des coupes, mais ils veulent en récolter d'autres. Hein. Vous voyez, hein. C'est drôle parce que vous avez quand même pas d'épée. Ah si, il y a des épées là qui suivent. Il y a une baguette là, mais c'est un très beau jeu. Il n'y a rien qui vous arrête quand même. Hein. Là, il est de compassion. Il vous apporte sa compassion dans ce que vous allez entreprendre. Bien sûr, je vous disais que vous allez peut-être perdre des gens autour. Et ça va vous blesser. Ça vous transperce même que les autres ne vous suivent pas. Peut-être même certains avez-vous perdu ou allez perdre quelqu'un peut-être dans la semaine, mais j'annonce pas ça. Mais peut-être, de toute manière, moi je pense que c'est une perte pour mieux avancer. Hein. Ça vous fait mal au cœur que l'autre ne suive pas, que ce soit dans le professionnel ou dans le personnel, et ça vous blesse un petit peu qu'on ne vous fasse pas confiance d'avancer sur le même chemin. Ça vous tiraille quand même, avec le 3 d'épée, ça vous transperce quand même. Ça c'est vraiment le cœur blessé. Hein. Mouvement positif vers l'avant, vous y allez, hein. Certains vous y allez, et puis en plus vous avez la bénédiction du pape, ses connaissances en conscience. Vous prenez les connaissances de cet homme-là. Hein? Vous êtes béni par ce que vous faites. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein? Les énergies sont bonnes pour avancer. Et je vous dis, vous avez certainement très peu de temps, certains.
Vous avez été assez souvent, là, on est vraiment dans les semaines passées quelque chose de nouveau à créer. Hein. Et là, c'est long. Il y a encore des chances. Il y a encore des chances. Hein. Et même pour la pleine lune là, il y a encore des chances pour avancer. Donc, essayez d'avancer là, hein, jusqu'au nouveau cycle prochain, jusqu'à la nouvelle lune. Hein. Vous avez la bénédiction. Ce que vous disent les anges. Message du tarot des anges gardiens. On a le 10 de la pensée. Le 10, c'est un bon chiffre. Hein. Voilà. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc, il y avait quelqu'un quand même qui était peut-être un poulet pour vous. Peut-être va-t-il s'améliorer certains. Vous allez pouvoir l'emmener avec vous ou alors le perdre définitivement ou partiellement. D'accord, hein? Ou en retard. Ou en retard aussi. Hein? D'accord. Avancer, il mettra un petit peu plus de temps d'avancer, mais il avancera. D'accord. Allez, les mots de l'au-delà de Barbara. Allez, regardez. C'est tout bleu. Déploie tes ailes maintenant. Tu es prêt pour franchir le pas. Tout est posé et orchestré pour que tout se déroule parfaitement bien pour toi. Lâche tes peurs et confie ta confiance à l'univers. C'est le moment pour agir et enfin reprendre ta liberté. Celle dont tu as toujours rêvé. Lance-toi, tu en es capable. Vous voyez ce beau mot, je vous le mets là. Vous avez peut-être le temps de scrimer. Gardez-le. Vous arrêtez la vidéo et puis vous le scrimez. Là, c'est vraiment un beau mot pour accomplir tout ça. Le petit oracle des couleurs, c'est un orange vif. On a « Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. » Voilà. Faites-vous belle, faites-vous sensuelle. Découvrez-vous comme une autre femme ou un autre homme, une nouvelle personne qui arrive dans un nouveau devenir, un nouveau chemin à prendre. Hein. Vous n'allez même pas vous reconnaître certains, qu'il y a une liberté à avoir dans tout ce que l'on fait. D'accord ? Je vous remercie. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Namasté.